T.W. Tram a publié un autre article des plus intéressants qui a, comme à l'habitude, pour but d'encourager ceux qui surveillent les signes pointant à l'enlèvement de l'épouse de Jésus-Christ. En voici la traduction libre. Le mois biblique d'Elul a commencé le 1er septembre cette année. Voici 10 faits intéressants sur Elul. Numéro 1. Le nom Elul vient du mot acadien ululo qui signifie récolte. Numéro 2. Elul est le 6e mois sur le calendrier biblique. Dans les Écritures, le numéro 6 symbolise une période de travail et indique la conclusion du plan de Dieu de 6000 ans pour racheter l'humanité. Numéro 3. Le signe dans la constellation traditionnellement liée au mois d'Elul est la Vierge, ou la femme de l'Apocalypse. Numéro 4. Elul marque le point à mi-chemin du circuit annuel de la Terre autour du Soleil, l'équinoxe automnal et la transition de la récolte d'été typologiquement significative à la saison des récoltes d'automne. Elul est donc un tournant astronomique, agricole et prophétique. Numéro 5. Le premier jour d'Elul marque traditionnellement le début d'une période de 40 jours de repentir en vue de l'arrivée du jour des expiations ou jour du jugement. Dans le cadre de cette coutume, chaque jour pendant le mois d'Elul, à l'exception du sabbat, une trompette retentit. Les explosions quotidiennes de trompettes sont destinées à éveiller l'esprit d'une personne au fait que le jugement est proche et que le temps est court pour se rapprocher de Dieu. Numéro 6. Pendant le mois d'Elul, il est d'usage de commencer ou de terminer les lettres écrites avec la bénédiction Ka Tiva Vahatima Tova, qui signifie une bonne écriture et scellé de jugement pour l'année à venir. Le fait d'être scellé contre le jugement nous rappelle les 144 000 fils d'Israël scellés par l'Esprit Saint avant que la colère de Dieu ne soit déversée sur la terre. Numéro 7. Le mois d'Elul est historiquement associé à des effondrements financiers majeurs ou bibliques. Plus récemment, 2 accidents sans précédent qui se sont produits sur Elul 29, Tishri 1, en 2001 et 2008. Numéro 8. La tradition veut qu'Elul soit le mois où le roi est sur le terrain. Un enseignement rabbinique populaire décrit la réalité de la rencontre d'Elul comme un grand roi rendant une visite surprise à ses sujets alors qu'ils sont à l'œuvre sur le terrain. Les travailleurs seraient dans le champ à Elul, septembre, car le blé planté au printemps est généralement récolté à ce moment-là. La personne de classe moyenne dans le domaine voit le roi comme inaccessible et loin, n'imaginant jamais qu'il va le voir ou lui parler face à face dans son propre domaine. Puis, un jour, alors que le travailleur est absorbé dans son travail subalterne, il sent une tape sur son épaule. Il se retourne et à sa grande surprise et stupéfaction, il voit le roi debout au-dessus de lui. Le choc et la crainte vécus par le travailleur sur le terrain sont parallèles à ce que la plupart des gens ressentiront lorsque Jésus apparaîtra soudainement dans les nuages, un jour auquel personne ne s'attend pour rassembler l'Église. Numéro 9. Habituellement, les Juifs lisent le psaume 27 à chaque jour à partir du premier jour d'Elul jusqu'à la fin de la saison des festivals d'automne à Tabernacle. Le psaume 27 décrit le Seigneur qui garde son peuple en sécurité dans l'abri de son logement pendant le temps des tribulations. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je de la crainte? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis sont venus contre moi pour me dévorer, eux-mêmes ont bronché et sont tombés. Car il m'habitera dans sa tente au mauvais jour, il me cachera dans le lieu secret de son tabernacle, il m'élèvera comme sur un rocher. Numéro 10. Elul est connu comme le mois de la mariée. Le thème nuptial dérive du fait que le nom Elul est un acronyme pour la phrase souvent prononcée par la jeune fille Sulamite dans le Cantique de Salomon. Je suis à mon bien-aimé
et mon bien-aimé est à moi. Les passages représentant la Shunammite, en attente ou en compagnie de son berger bien-aimé, mentionnent distinctement les pommes et les raisins, fruits récoltés principalement pendant Elul, septembre. Dans Cantique des Cantiques 2, versets 3 à 5, la jeune fille compare son bien-aimé à un pommier et parle d'être amenée à la maison de banquet où elle est rafraîchie par des pommes. Comme le pommier est au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré son ombrage, et je me suis assise, et son fruit a été doux à mon palais. Il m'a menée dans la salle du festin, et l'étendard qu'il lève sur moi porte amour. Ranimez-moi avec du raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je me pâme d'amour. Dans le verset 13, les raisins tendres sont mentionnés juste avant l'arrivée du berger et dit à la jeune fille, « Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, et viens. » En résumé, Elul est un temps de récolte, le 6e mois, le mois associé au signe de la Vierge, un point tournant, un temps pour la repentance avant que le jour du jugement vienne, un temps pendant lequel les trompettes retentissent, un temps de compte rendu financier, un moment où le roi est sur le terrain, une saison de couplage ou de mariage. Avec les thèmes ci-dessus en vue, Elul est considéré comme un moment probable pour la réalisation d'événements eschatologiques majeurs. Elul de cette année semble un moment particulièrement approprié parce que nous sommes dans la saison des récoltes après la 70e année d'Israël. Nous sommes dans la saison des récoltes après la 49e année depuis que Jérusalem a commencé à être restaurée en 1969. Un plan de paix au Moyen-Orient surnommé le Deal du siècle, le plan de paix le plus discuté, retardé et soigneusement gardé depuis le retour d'Israël sur la terre en 1948, est rédigé et prêt à être publié au bon moment par l'administration Trump. L'économie mondiale est apparemment en plein essor. Les gens achètent, vendent, plantent et construisent comme jamais auparavant. Pourtant, un certain nombre d'analystes disent qu'un effondrement est sur le point de se produire qui marquera la fin du système financier tel que nous le connaissons. Les tremblements de terre, les tempêtes, les menaces de guerre, les épidémies et les mauvaises récoltes, pénuries alimentaires augmentent en fréquence et en intensité. Jésus dit de surveiller en tout temps. Le mois d'Elul, dans une année de temps de convergence prophétique, ne fait pas exception. En conclusion, vous allez pouvoir reconnaître une fois de plus la grandeur de Dieu à travers sa création. Shalom. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu as